Bonjour, nous sommes ici avec Madame la députée Carole Poirier, qui est députée de Hochelaga-Maisonneuve pour le Parti québécois et qui est responsable de la part du Parti québécois pour l'immigration et pour la métropole de Montréal. On commence avec une petite question qui est très courte. Si vous devrez définir l'immigration dans un seul mot, je me liste de trois mots, vous choisissez lesquels? Donc, c'est un problème, une richesse ou une opportunité manquée. Bien, écoutez, c'est sûr que c'est de la richesse. Vous savez, l'addition des cultures, c'est de la richesse. Euh, Immigrer, c'est pas perdre sa culture, c'est venir s'enrichir d'une autre culture, sans perdre la sienne. Et c'est ce qu'on appelle, dans le fond, dans une unité commune de vivre ensemble, justement, cette addition importante de nos entités différentes. Et pour moi, l'immigration doit être une richesse, tant pour la personne qui choisit de venir vivre au Québec, mais pour la communauté québécoise qui s'enrichit d'une personne qui possède une culture différente. Alors, c'est une richesse des deux côtés. Et c'est à ça qu'on doit travailler pour réussir l'immigration. Pourquoi pensez-vous que le Parti québécois n'a pas assez bien réussi à attirer les immigrants vers cette partie et vers ses idées? Vous savez, nous, on a un projet de pays. Nous, on veut bâtir une société québécoise plus juste, plus égale, où les droits des hommes et des femmes sont égaux, où on respecte l'ensemble de la société. Et je comprends pour quelqu'un qui choisit le Québec que ça peut être inquiétant de, de s'embarquer dans un projet qui peut sembler non défini. Par contre, choisir le Québec, c'est choisir un pays où les valeurs sont extraordinaires, où la démocratie est extraordinaire, où justement on est dans une société d'accueil qui est prête justement à partager avec l'autre. Et c'est ce qu'on propose. Peut-être on ne l'explique pas assez. Peut-être qu'on n'a pas été assez en communication avec les communautés, les différentes communautés, avec les Roumains par exemple. Mais mon rôle, le rôle que notre nouveau chef, Jean-François Lisée, m'a donné, c'est justement d'entrer en communication avec les communautés et aller expliquer notre projet de pays, aller expliquer notre projet de société. Ce n'est pas une société où on veut exclure l'autre. C'est un projet de société dans lequel on veut être tous inclus pour bâtir cette société que l'on veut tous plus égalitaire, que l'on veut avoir une société où la justice sociale, ça veut dire quelque chose. Une société où les valeurs communes s'expriment de façon consensuelle. Moi, c'est à ça que je convie l'ensemble des communautés qui vivent dans la grande région de Montréal particulièrement. On est venu ici en étant sélectionné par le Québec, pas par le Canada, parce que le Québec a ses pouvoirs en matière de l'immigration. Donc, je pense que ça vaut la peine d'essayer de continuer à expliquer un peu mieux, parce que tout le monde sait qu'on vient dans une société distincte. Bien, c'est intéressant, vous voyez que vous me dites, nous, on le sait déjà qu'on vient dans une société distincte. Mais il faut avoir ce dialogue pour comprendre des deux côtés ce que ça veut dire la société distincte qu'est le Québec. Moi, j'entends beaucoup des communautés qui ne comprennent pas toute la dimension de la société distincte. Être une société distincte, c'est exactement cette entente que nous avons avec le Canada qui a été négociée dans les années 90 suite à l'échec du lac Meach. Mais ça, en général, on ne le sait pas, que c'est suite à un échec que le Canada a donné des pouvoirs au Québec en matière d'immigration. Et que ces pouvoirs-là, ils ne sont pas complets. On en a une partie, mais il y en a une autre partie que nous n'avons pas. La réunification des familles, par exemple, n'est pas décidée par Québec, c'est encore décidée par Canada. Et nous, on pense qu'on devrait avoir l'ensemble de nos pouvoirs en matière d'immigration. Parce qu'on fait bien, on est capable de faire mieux. Et nous avons des objectifs communs de développer cette société. Alors, il faut le faire ensemble. Pas juste les Québécois qui adoptent. Il faut que les communautés adoptent le Québec à bras ouverts et fassent en sorte qu'on construise cette société. Nous, on veut construire une société. C'est ce que l'on veut. Avoir un pays, c'est construire une nouvelle société. Le Québec a tout ce qu'il faut en matière économique pour réussir. Mais il faut qu'en matière sociale, on réussisse aussi.
On paie tous des impôts. Ceux qui décident des impôts, c'est les gouvernements. Alors, si on laisse aux autres s'occuper de nos affaires, qu'on soit immigrant ou qu'on soit québécois de souche, c'est laisser à quelqu'un d'autre de s'occuper de nos affaires. Alors moi, je pense qu'une société active, c'est une société où tous prennent part au débat. Et pour prendre part au débat, il faut s'intéresser à la vie politique. On peut s'intéresser à un parti politique, mais on peut s'intéresser à la vie politique. Si on pense que je dirais, la base de chacun des partis politiques ne sont pas les mêmes au Québec. On a des partis plus à droite, des partis plus à gauche, des partis plus centristes, mais là-dedans, il faut trouver où l'on se sent bien. Quels sont les principaux défis auxquels les immigrants qui arrivent au Québec font face, d'après vous? Je lisais des études récemment à l'effet que lorsqu'on émigre, c'est pour une chose, c'est pour améliorer son sort. C'est pour améliorer sa vie, améliorer son statut. Souvent donner une démocratie à nos enfants, leur donner le pouvoir d'aller à l'école. C'est beaucoup ça. Mais à partir du moment où l'immigrant est déjà une personne qui a une formation universitaire, une formation professionnelle, possède les langues, c'est une personne qui est extraordinaire pour venir immigrer au Québec parce qu'on accueille quelqu'un qui parle français, par exemple, qui a déjà un certificat universitaire, mais là, le bout est à nous après. Il faut reconnaître ce certificat-là. Et là, il y a un enjeu. Il y a un enjeu important au Québec. C'est le débat que nous avons, qui est un débat interne, à reconnaître les diplômes étrangers. Quand on travaille dans la vie, on réussit sa vie en général. On est capable de s'établir, d'établir notre famille, avoir confiance, envoyer nos enfants à l'école et bénéficier de la société. Alors, le premier obstacle à l'immigration, c'est le travail. Vous savez, nous avons une entente France-Québec dans laquelle on a regardé pour une vingtaine de professions, médecins, dentistes, infirmières, beaucoup les infirmières, et on a regardé les équivalences pour faire en sorte que l'infirmière française, qui possède une certaine scolarité, elle sache déjà, lorsqu'elle va arriver au Québec, quel type d'emploi égalitaire elle peut avoir. Alors, il faut faire en sorte de faciliter et surtout de réduire les obstacles que posent les autres professionnels présentement. Ils sont gérés par des lois, les autres professionnels. Alors, c'est au gouvernement de faire en sorte que les autres professionnels réduisent finalement les obstacles et abolissent ces barrières-là un peu partout où ils mettent. On ne peut pas d'un côté dire ça nous prend 50 000 immigrants au Québec et d'un autre côté mettre des freins à toutes les étapes pour faire l'intégration de ces personnes que l'on souhaite avoir. Alors là, il y a un déséquilibre dans le discours. Il faut régler ça. Immigrer, pour moi, c'est vivre un rêve, là. On vit une expérience en immigrant. On veut changer notre vie, on veut améliorer sa vie. On veut aller vivre sur un autre territoire pour se donner une expérience de vie extraordinaire. Mais si tout ce qu'on vous a dit avant de partir ne se réalise pas à l'arrivée, qu'est-ce que ça fait? C'est un rêve brisé. Moi, je ne veux pas des rêves brisés. Alors, on peut bien se dire qu'on va accueillir 50 000 personnes, mais si je ne suis pas capable de reconnaître les diplômes, que je retrouve ces gens-là à l'aide sociale, que je retrouve ces gens-là au chômage, parce qu'ils ne sont pas capables d'avoir un emploi, est-ce que je réussis? Non. Moi, je veux vivre des réussites. Je ne veux pas vivre des échecs. Ça ne m'intéresse pas. Le taux de chômage des immigrants en général est de près de 25 %. Ce n'est pas le cas de la communauté roumaine, qui est environ de 1,2 %. Alors là, on est au-delà du plein emploi. Alors, moi, je pense que la communauté roumaine s'intègre bien dans le marché du travail québécois, peut-être plus persistant, peut-être mieux qualifié à l'arrivée. Il y a une formule gagnante. Alors, moi, je pense que vous êtes un modèle. Vous êtes une société de modèle de réussite à l'intégration. Moi, je pense que la communauté roumaine est peut-être un modèle à regarder. Comment la communauté roumaine a réussi à avoir un taux de chômage à 1,2 %. C'est extraordinaire. On lit des études qui nous sont présentées à l'effet que des entreprises, particulièrement en région, les entreprises en région ont besoin d'employés. D'accord. On veut faire en sorte que les gens puissent ne pas juste demeurer dans la région de Montréal, parce que c'est beaucoup Montréal, Laval, la Rive-Sud, mais les entreprises en région disent, on a besoin de main-d'œuvre. Nous, l'immigration, on veut qu'elle vienne chez nous. Mais il faut qu'ils mettent les moyens. Il faut mettre les moyens pour accueillir. Il est bien sûr que
Si j'arrive à Montréal, à l'aéroport, comme dans toute grande ville du monde, je vais m'établir tout autour. Pourquoi? Parce qu'il y a des services. Il y a des services qui vont m'accompagner dans mon intégration, mais il faut faire en sorte que la personne qui arrive à l'aéroport et qu'on lui dit, tu vas aller travailler, je ne sais pas moi, à Bécancour, que tu vas aller travailler à Drummondville, à Québec ou à Rimouski, bien, il faut que je favorise. Et le gouvernement actuel, ce qu'ils ont fait, c'est couper les bureaux régionaux. Alors, ils ont coupé les bureaux qui permettaient justement les services sur place et faisaient le lien entre les entreprises demandeurs d'emploi et les personnes qui arrivaient comme nouveaux immigrants prêts à travailler. Alors, il y a quelque chose là qu'il faut réorganiser pour favoriser la régionalisation particulièrement de l'immigration et faire en sorte qu'il puisse y avoir des Roumains sur tout le territoire du Québec, entre autres. On a chacun nos codes culturels, chaque communauté a ses codes culturels. Mais l'intégration, c'est l'apprentissage des codes culturels locaux. Il faut l'apprendre qu'on arrive chez vous, chez nous ou ailleurs. Et ces codes culturels-là, comment on vit? Comment on vit au Québec? Ça s'apprend. Et c'est ça l'intégration. C'est ça de faire en sorte, c'est pas de l'assimilation. Ça ne veut pas dire que je perds ma langue, je perds ma culture, que je perds mon authenticité. Bien au contraire. Mais bien au contraire, bien, cuisine, effectivement. C'est si bon en plus. Mais ce que je veux, c'est je veux avoir une communauté qui est capable de bien vivre à l'intérieur de ces codes culturels. Et malheureusement, les organismes qui offrent ces services-là, ben, sont l'apanage de coupures depuis bien des années. Le fait de pouvoir aller à l'école, on a une loi 101 ici au Québec qui fait que les enfants de l'immigration ont l'obligation d'aller à l'école en français. Alors, il est là le défi extraordinaire. Mais pour moi, ce n'est pas quelque chose de négatif. Construire cette société-là, c'est positif. C'est un beau projet. Et nous, on veut construire une société d'accueil où chacun va prendre sa place, où chacun va avoir sa place, mais où chacun va pouvoir se développer en travaillant, en éduquant ses enfants dans une belle démocratie. Moi, je pense que c'est un beau projet de société. À propos de ces codes culturels, j'ai parlé avec une femme qui s'occupait avec l'intégration des immigrants à Sherbrooke. Et il m'a dit, on a l'impression au Québec que toute l'immigration est blanche et européenne, mais c'est pas comme ça. On a des personnes qui savent pas, ils n'ont jamais vu dans leur vie une douche, un guichet automatique. Okay. Il faut les apprendre comment utiliser tout ça et c'est un gros défi. Ben, c'est ça l'intégration. Et ça, c'est de personne à personne. On n'apprend pas ça dans un livre, là. Il faut quelqu'un qui t'accompagne. Moi, j'aime beaucoup, on a des organismes qui ont, ce sont des femmes entre elles qui s'accompagnent les unes les autres. Alors, elles ont fait un bel échange. Alors, tu m'apprends comment faire à manger comme ton pays, mais moi, je vais t'apprendre à vivre au Québec. Et là, c'est un échange extraordinaire. Et là, on se fait des soupers familiaux, on se fait... Alors, c'est une famille qui en accueille une autre. Et comme ça, bien, on crée un milieu, on crée une société, on comprend notre quartier, on comprend le lieu où on vit. On arrive à Sherbrooke, on fait comme, oups, d'accord, belle université, un beau milieu de vie. Sherbrooke, c'est extraordinaire, hôpital universitaire, c'est vraiment un beau milieu de vie. Mais si je regarde la douche, puis je me dis, c'est quoi ce truc-là, puis comment ça fonctionne? Je ne suis pas rendue à l'université, je ne suis pas rendue sur le marché du travail. Et puis, elle est où l'épicerie? Elle est où l'institution bancaire? Avec quelle institution bancaire je vais faire affaire? Tout ça est compliqué, là. Et pourtant, tout ça pourrait être si simple juste par de l'accompagnement, par du parrainage personne à personne, famille à famille. Et il y a moyen de faire ça. Et ça brise les barrières. Ça abaisse les barrières et ça fait évoluer la société. Parce que peut-être que cette famille-là, qui va accueillir une famille, dans son milieu, va se mettre à parler autour en disant « Ah, et moi, j'ai accueilli une famille roumaine, j'ai accueilli une famille syrienne. » On l'a vu, là, les Québécois ont accueilli beaucoup de familles syriennes. Les gens ont moins peur de l'immigration. On a tous peur au changement, on a tous peur à l'inconnu. C'est humain, c'est partout comme ça. Mais quand on se parle, quand on mange ensemble, quand on fait du loisir ensemble, quand nos enfants jouent ensemble, les barrières s'abaissent. Et puis, on devient tout simplement une société ordinaire qui vit ensemble. C'est ça, le vivre ensemble. C'est partager. On est l'endroit au Canada où il y a la plus grande concentration d'organismes communautaires. Les cuisines collectives au Québec, c'est parti d'Hochelaga Maisonneuve.
le Chic Resto Pop, qui est la plus grande cafétéria communautaire pour aider les gens démunis. Elle est dans Hochelaga-Maisonneuve. J'ai un organisme qui s'appelle ALPA ici, qui est juste ici dans les bureaux en haut, qui font l'accueil des nouveaux arrivants. Ils sont extraordinaires. Et des organismes communautaires extraordinaires, ou par exemple les centres de loisirs. Parce que par les enfants, on amène les parents. Alors, l'organisme communautaire de loisirs qui offre du loisir, ben moi, si je suis une famille immigrante, puis je veux que mes enfants aillent pas juste à l'école, mais qu'ils continuent à avoir une vie sociale avec la société, bien, je vais l'inscrire à des loisirs. Mais quand je l'inscris, j'y vais. Je rencontre les autres parents. Et là, les organismes ont un système pour s'assurer que ces parents-là ne sont pas juste sur le bord de la porte, déposent leur enfant et s'en vont après. Non, 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 non. Entrez, entrez, venez faire un tour à l'intérieur. Et là, s'organise pour donner du réseau social. Parce que tu as raison, Isabelle, quand tu dis notre premier réflexe, puis je vais donner un exemple, les Québécois, qu'est-ce qu'ils font en Floride? Ils s'en vont avec les Québécois. On fait ça partout sur la planète. On va en vacances en un endroit, on s'en va avec notre communauté. C'est naturel, c'est la langue qui nous unit, la culture, nos façons de vivre. Mais quand on arrive ailleurs et qu'on fait en sorte que cette personne-là, on l'envoie dans un milieu où elle doit refaire son nid, bien là, on lui donne une chance de s'intégrer au maximum, à mon avis. La communauté roumaine, est-ce qu'elle est connue par le Parti québécois? Est-ce que vous savez qui on est? Ben moi, j'ai rencontré, tu te rappelles, j'ai rencontré l'ambassadrice, Mme Ligard, qui était ici. Moi, j'avais la responsabilité des relations internationales au Parti québécois. Alors, dans le cadre de mes fonctions, j'ai rencontré Mme Ligard, qui est maintenant ministre, hein, je pense, de la diaspora, je pense. Alors, eh bien, écoutez, c'est extraordinaire. Elle est retournée chez elle et puis elle a obtenu un poste qui lui permet justement de continuer à s'ouvrir sur le monde. Ça, c'est extraordinaire. Mais il y a des Roumains extraordinaires au Québec, là. M. Anganou, qui, lui, a construit. Vous savez, le patrimoine, c'est important, hein, je veux dire, et contribuer à l'établissement du patrimoine d'un pays, c'est très important. Moi, je pense que la communauté roumaine, puis moi, j'ai hâte qu'on arrête de parler d'immigrants. T'es immigrante jusqu'à quand? Il me semble qu'après une génération, là, on devrait plus s'appeler immigrant. Hein? Quelqu'un qui est né ici, il est un Québécois d'origine roumaine. Moi, je n'ai pas de problème. Moi, c'est cette société-là que je veux construire, où l'immigrant se sent tellement bien. Il se sent chez eux. Alors, quand je suis chez nous, je ne suis plus un immigrant. Je suis chez nous. Être immigrant, c'est un passage. C'est le moment où j'arrive, où je m'installe et pour lequel je prends pied au Québec, là. C'est ça, l'immigration. Mais ça arrête un moment donné, ça, là. Il y a une fin à ça, là. Alors, l'immigration, c'est le rêve. C'est la perspective de changer nos vies. Pourquoi on ne pourrait pas rendre ça agréable? Alors, ce n'est pas une question de nombre, c'est une question de qualité. Moi, je veux une immigration de qualité. Je veux que le pays d'accueil soit à bras ouverts en disant les mains tendues à la personne qui choisit le Québec, on va t'accueillir dans les meilleures conditions. Puis on ne te laissera pas tomber. Que ce soit l'immigrant investisseur, soit le réfugié, je vais être capable de l'accueillir correctement et que dans les années où il va faire son processus pour faire la démonstration et que le Canada puisse lui donner justement un certificat, mais qu'on puisse lui dire, regarde, on va t'accompagner, mais en attendant, tu vas apprendre le français. Parce que la société d'accueil, sa langue commune, c'est le français. C'est Jean-François Lisée qui était à l'époque ministre des Relations internationales et c'est une entente de sécurité sociale. Alors, c'est une entente que l'on fait avec un autre pays pour assurer que les travailleurs des deux côtés puissent garder leur protection sociale, régime de pension, régime d'assurance maladie. Alors, c'est des ententes que l'on fait comme ça et une entente qui a été signée par Jean-François Lisée avec la Roumanie a un processus qui, dans les mois qui suivent, on doit faire un débat à l'Assemblée nationale. Parce qu'on signe ça de pays à pays. Vous voyez comment c'est drôle? Le Québec signe de pays à pays avec la Roumanie. Assez étrange. On n'est pas un pays. Mais on peut signer dans nos champs de compétences. Ça s'appelle la doctrine Gérin-Lajoie. Alors, dans les années 60, on a eu un ministre qui a installé cette doctrine qui dit que dans les champs de compétences, on peut signer toutes les ententes. Alors, puisque la sécurité sociale est une compétence québécoise, le Québec peut signer avec n'importe quel pays dans le monde une entente internationale.
Alors, cette entente que nous avons signée avec la Roumanie, que Jean-François avait signée avec son homologue roumain, eh bien, on a eu un débat de 2 heures. C'est moi qui ai fait le débat comme responsable des relations internationales avec la ministre des Relations internationales. C'est avec Mme Saint-Pierre que j'avais fait le débat à l'époque. Ouais. Et ben, c'est une entente dans laquelle on a fait un grand débat. On ne s'est pas chicané, en tout cas. Au contraire, on était très d'accord, puisque c'était mon gouvernement qui l'avait signé. Et là, le gouvernement qui était nouvellement élu reconnaissait cette entente. Alors, c'est une entente qui donne des possibilités de reconnaissance entre 2 sociétés, à savoir que si un travailleur vient travailler chez moi, je vais lui reconnaître les mêmes droits qu'il aurait chez vous. Et c'est un échange de bons procédés. C'est des sociétés matures qui signent ce genre d'entente-là. Et moi, j'étais très heureuse de participer à ce débat de l'entente de sécurité sociale Roumanie-Québec. Moi, je vais te dire, la participation active de la communauté roumaine, c'est ce qui est le plus important. Moi, je pense que si la communauté roumaine décide de construire avec nous ce pays, ce serait extraordinaire. Pourquoi pas tous se mettre ensemble pour redéfinir ce qu'on voudrait comme société, redéfinir comment on veut que soit gouverné le Québec de demain, comment on veut que le Québec se dote d'être une société ouverte sur le monde. Nos valeurs, on les connaît. Nous avons des valeurs communes, les Roumains, les Québécois. Pourquoi ne pas se mettre ensemble pour construire cette société? Moi, là, ce que je veux, là, c'est que les personnes âgées aient tous les soins, que nos enfants dans les écoles reçoivent la meilleure éducation. S'ils ont besoin d'aide aux devoirs, de l'aide d'appoint par un orthopédagogue, je veux qu'on ait les moyens comme société d'aider nos enfants. C'est cette société-là que je veux bâtir, moi. C'est cette société-là qu'on va bâtir tous ensemble, les Québécois. Mais nous, le Parti québécois, on veut que cette société-là se situe dans un pays dans lequel on aura tous les pouvoirs, tous les outils pour bâtir la société. Je ne veux plus me faire dire par le Canada quoi faire. Je ne veux pas me faire dire par un autre pays quoi faire. Nous sommes une société autonome. Nous pouvons gouverner de façon très correcte. Sur l'échelle des pays dans le monde, on se compare au Japon de façon économique. Il n'y a personne qui remet l'autonomie du Japon en question. Alors, pourquoi on n'est pas tous ensemble à bâtir cette société-là? Et moi, ce que je fais, c'est que je tends la main à la société roumaine de bâtir cette société-là avec nous.